Et coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de guidance, prévision, horoscope des énergies du mois de juin 2022. Et oui, ça y est, bientôt l'été pour les taureaux. Signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus en taureau, c'est pour vous, pour vos proches si ça les intéresse. Bon, j'espère que vous avez passé un super mois de mai, que tout va bien. Donc on entre au mois de juin en mois 6. Quelque chose que j'ai oublié de dire dans la vidéo précédente pour les Gémeaux. Donc, on entre en mois 6 après un mois 5. Hein, changement, perturbation, modification. C'est jamais simple. En plus, Mercure est rétrograde en ce moment, jusqu'au 3 juin. Donc, on entre en mois 6. C'est beaucoup plus fluide au niveau de la communication. En plus, Mercure va repasser direct, donc du coup la communication va se fluidifier, les projets vont de nouveau avancer, vous allez pouvoir enquiller sur le nouveau, les relations familiales, amoureuses, professionnelles sont mises à l'honneur. Le 6 c'est la réussite de vos projets, mais pas que, c'est le chiffre 6 peut être vraiment très positif, ok? Donc on y va, en plus c'est l'été, c'est le mois de l'été, ça fait du bien, il fait chaud. Je vous invite aussi à regarder les vidéos de vos autres signes pour des compléments d'informations très utiles et très intéressants. Ça peut toujours vous aider. Je vous rappelle que c'est général, que ça ne parlera pas à tous les taureaux. Donc prenez ce qui résonne pour vous à l'instant T, ne forcez pas l'interprétation. Gardez votre libre arbitre et votre bon discernement parce que rien n'est figé dans la pierre et vous avez toujours le choix, vous le savez maintenant. Ok ? Si vous avez besoin d'une guidance privée, personnalisée, je me ferai une joie de vous accompagner. Et vous avez tous les détails en barre d'infos sous la vidéo, via mon site www.caroleguidanceétoilée.com. Il n'y a pas de soucis, avec plaisir. Même pour la formation, enfin toutes mes prestations, français et anglais, comme d'habitude, comme toutes les vidéos maintenant sont en français et en anglais, les posts aussi. Partagez à des personnes que ça peut intéresser, ça me ferait super plaisir, merci beaucoup. Et sur mon site, vous avez toutes mes prestations. Donc vous choisissez formation, guidance, thème astro, et tout, et tout, et tout. Et puis bien sûr, comme dans toutes mes vidéos, je vous remercie. Bienvenue aux nouveaux, ravi de vous accueillir sur la chaîne. Merci aux anciens, merci pour tous. Merci à tous pour votre fidélité, votre soutien. Vos commentaires, vos retours, vos likes, vos abonnements, vos partages, ça me fait toujours super plaisir. J'aime vous lire, ça me fait chaud au cœur, ça m'encourage à continuer. Donc c'est du donnant-donnant, gagnant-gagnant, comme d'habitude. Ouais, j'accompagne de belles personnes et j'ai une belle communauté, donc merci beaucoup. Allez, tarot pour les taureaux. Tarot pour les taureaux. Juin 2022, on y va, c'est parti. Dos de deck, chevalier de bâton. Bon, il y a du peps là, il y a de l'énergie, il y a de l'action là. Il y a du sport. Chevalier de pentacle. Mais quand même, vous savez très bien équilibrer l'action et la réaction, la réflexion. Avec un chevalier de pentacle, quand il y a besoin, on prend des petits temps de pause et on se repose. Voilà. Donc, on n'est pas dans l'urgence ni dans la précipitation. Ça m'aurait étonné de vous, les taureaux, bien que des fois, vous pouvez être quand même foncé daïdaï, vous êtes une bête à cornes. Mais il y a toujours, désolé, ça me chatouille, il y a toujours chez vous cet ancrage, cet esprit cartésien, logique, rationnel, responsable. Donc, ça ne vous empêche pas de kiffer, de vous amuser, mais là, on y va, on est motivé à fond, mais quand il y a besoin, on se réancre, on se recentre et on recharge les batteries. En gros, c'est ça. Parce que, ouais, c'est quand même des énergies assez puissantes, importantes là pour vous au mois de juin. Il y a du mouvement, il va y avoir de l'accélération. D'ici fin juin, voire pour d'autres, ce sera plus juillet. Mais en tout cas, il y a beaucoup de mouvements, intérieur et extérieur. Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de shifter, de se mettre en place pour un renouveau
Ouais, peut-être c'est un changement professionnel, mais je ressens que c'est un changement avant tout, et comme ça doit l'être, bien sûr, hein, tout changement extérieur doit venir de l'intérieur d'abord et pas l'inverse. Donc, je ressens qu'il y a en vous beaucoup de turbulence. C'est le mot qui me vient, turbulence, parce qu'il y a peut-être des choses toxiques à guérir, à couper là. Donc, petit bonhomme allumette, menottes, verre d'eau, on coupe les liens toxiques et négatifs, on nettoie les énergies avec la flamme violette, avec les moyens que vous voulez, avec de l'aide si vous avez besoin. Mais là, je sens que peut-être plus vers la deuxième partie du mois de juin, peut-être au mois de juillet, il y a pour enquiller sur un bel été, un bon renouveau, des bases saines, solides et bien stables. Il va falloir couper avec les liens toxiques et négatifs avec une personne, un job, une situation, une relation, un lieu, peu importe. Ok? Il va falloir prendre position. Décider peut-être de quelque chose, mais surtout prendre position pour ce nouveau départ. Parce que il va falloir aller de l'avant. Vous en avez besoin. Et envie. Donc avec un 10 de pentacle et un 7 de bâton, j'ai envie de vous dire, il y a beaucoup d'abondance à la clé. Vous êtes effectivement bien ancré, bien centré, bien stable pour ce nouveau départ. Même si vous êtes quand même dans la réflexion, on ne va pas se le cacher, hein, dans quelle étagère, mais il y a encore un petit peu de protection de défense, mais ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas qu'on y va et que vous accueillez hein, déjà d'ici début juin, mi-juin pour certains, et puis pour d'autres c'est peut-être un peu plus tard, voilà, chacun son rythme, on est tous uniques avec une situation et une vie unique. Il y a de l'abondance financière et matérielle, mais pas que. Hein. Peut-être vous êtes en lien, en activité professionnelle ou non avec les enfants, les animaux, la terre, ou peut-être vous êtes quelqu'un qui passe beaucoup de temps dans la nature. C'est possible. Mais là, je pense que de par des nouveaux projets, qu'ils soient perso ou pro, il y a de l'abondance qui arrive. Et c'est juste très beau, quoi. Donc pas trop de méfiance parce que c'est très beau. Hein. Ce qu'il vous faut, c'est simplement pour les énergies générales du mois de juin, c'est trouver l'équilibre. Arriver à jongler avec tout ça. Avec ce renouveau, avec cette abondance, avec ces cadeaux, avec ces opportunités. Trouver le bon rythme de croisière pour vous. Restez bien ancré dans l'instant présent, dans le ici et maintenant. Hein, le passé n'existe plus, demain n'existe pas encore. Donc c'est le seul moment qui compte, c'est l'instant présent. Donc là, c'est peut-être votre challenge de réussir à trouver l'équilibre financier, matériel, mais pas que. Donc, comme beaucoup d'entre nous, si ce n'est pas tout le monde, ancrage, ancrage, ancrage. Chakra, je vais y arriver, racine, archange Sandalphon, les activités manuelles, tout ce qui peut vous aider à vous ancrer, faites-le. Ça vous ramènera de l'équilibre et de l'harmonie dans vos énergies, en vous, à l'extérieur, autour de vous. C'est hyper important. Et du coup, quand vous serez bien ancré, bien dans vos baskets stables, là, il y a tout qui roule, quoi. Parce que pour certains, certaines, comme je disais tout à l'heure, il y a cette notion de prendre le temps qui va piano va sano, hein, qui va doucement, qui va doucement, va sûrement, sainement. Ouais, pour certains, certaines, il y a cette notion de diable un petit peu là qui rôde encore un petit peu. Donc, c'est pour ça que je vous disais, surtout avec le challenge, hein, couper les liens toxiques et négatifs. Tout ce qui va être les liens de codépendance, dépendance affective. Peut-être un travail à faire sur des addictions. Peut-être vous vous voilez la face par rapport à quelqu'un, quelque chose, avant ce nouveau départ. Et ça vous ralentit, bloque un peu pour ce nouveau départ. Là, il faut enlever le masque, il faut enlever les œillères, il faut voir la vérité en face, il faut accepter ces zones d'ombre, ces peurs, conscientes et inconscientes. Ce à quoi tu fais face, c'est face.
seul ou accompagné. Mais si vous n'y faites pas face, c'est jamais facile, hein. Ça va vous pourrir et ça va vous poursuivre. Et ça va vous challenger par rapport à ce nouveau départ. Vous ne serez pas capable de couper avec le passé, vous resterez le nez dans votre caca et vous n'arriverez pas à évoluer. Vous ne serez pas capable de décider ce qui est bon pour vous et de faire ce qui est bon pour vous. Donc ce serait dommage quand même. Parce que quand vous le faites, quand vous décidez, quand vous coupez avec le passé, quand vous allez de l'avant, et ben voilà, le 8 de bâton. Vous vous reconnectez à vous-même, à l'abondance, et ça évolue, ça bouge. Donc physiquement, concrètement, peut-être, il y a du mouvement, peut-être vous prenez des vacances, vous faites un petit week-end, ça vous fait du bien, peut-être il y en a qui déménagent, peut-être c'est un nouveau job ailleurs, ou avec des déplacements. En tout cas, il y a du mouvement, hein. Ça c'est clair et net, que ce soit en vous, mais là avec du bâton, on est dans du concret, hein. Ça bouge physiquement. Donc, à vous de voir vous adapter à votre situation. Il y a aussi beaucoup plus de communication, hein. Comme vous êtes bien dans vos baskets et que vous êtes reconnecté, il y a beaucoup plus de communication. Mais ça évolue, ça bouge, hein. Et ça peut aller très vite, hein. Vous pouvez, une fois que vous avez décidé ce nouveau départ et que vous avez tranché, décidé, et que vous avez coupé avec le passé, vous faites de la place pour le présent. L'univers vous entend. Pouf, il vous envoie ce que vous souhaitez. Et ça peut aller très vite, hein. Donc pour certains, peut-être déjà là au mois de juillet, fin juin au mois de juillet, vous avez peut-être des belles surprises, réalisations, accomplissements qui tombent. Donc ça peut être, il y avait le page de coupe derrière le dodo deck, donc ça peut être pour certains peut-être une nouvelle rencontre amoureuse. Ou un nouveau projet de cœur. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'abondance, hein. Il y a beaucoup de belles énergies quand même, hein. Encore faut-il vous débarrasser de ce qui vous encombre, de ce qui vous pèse et de ce qui vous ralentit. Parce que là, il y en a pour certains, certaines, vous bloquez complètement le flux, le flot de l'abondance. Avec vos peurs, avec vos addictions, avec vos maux, hein, MAUX. Donc, il faut s'en défaire, il faut guérir, transmuter, la flamme violette, un professionnel, enfin voilà, là, il faut nettoyer, hein. On ne peut pas tout faire tout seul, on est des humains. Donc, donnez-vous le temps, pas de précipitation, mais il faut le faire, sinon ça revient en puissance 10 000 par la suite. Ouais, il y a de l'aide, hein. Il y a un coup de pouce pour vous redonner peut-être un nouveau projet, quelque chose de très stable, de très sécure, qui est nouveau, hein, comme je disais tout à l'heure, et qui vous sort de votre zone confortable, qui n'est pas confortable, hein, mais qui est connue, parce que voilà, l'ego vous fait rester dans ce qui est connu pour vous protéger, mais c'est pas le cas, c'est un leurre. Ouais, peut-être de l'aide de quelqu'un que vous connaissez, déjà, ou de votre autre, ou comme je disais tout à l'heure, une nouvelle rencontre. Ouais, il y a cette notion de mouvement physique, hein, comme je disais tout à l'heure. Peut-être de bouger, hein. Peut-être il y a une opportunité pour déménager là pour certains, vraiment, hein. Un coup de pouce. Quelqu'un vous fait part d'une annonce, ou vous tombez sur une annonce, ou vous trouvez la maison, l'appartement de vos rêves, et ça vous fait bouger, hein. Ouais, c'est un vrai coup de pouce, hein, de la vie. Mais encore faut-il oser. Vous avez toujours le choix. Et c'est pour du nouveau, hein. Peut-être pour certains, c'est vraiment fonder une famille, un foyer. Pour d'autres, ça peut être déménager avec vos enfants. Ou un nouveau projet, tout simplement, perso ou pro, hein. Ouais, on vous fait une offre, une proposition, là, je pense, qu'il va falloir accepter ou non, et loin de chez vous, ou à l'étranger. En tout cas, c'est à distance. Il y a une notion de distance, hein, d'éloignement, de distance, de mouvement. Ouais,
quelqu'un qui vous aide, qui vous fait part peut-être d'une proposition, d'une offre, d'un nouveau job ou d'une maison à vendre, à louer, ou votre autre, ou votre quelqu'un que vous connaissez déjà qui vous fait une proposition d'emménagement, de déménagement. Il y a de l'ouverture, il y a des invitations, il y a des sorties, il y a des rencontres, il y a de la fête. Pour certains, il y a vraiment de l'engagement dans l'air, là. Hein. Certaines, il y a vraiment de l'engagement dans l'air, hein. Ça c'est clair. Hein. Quelqu'un qui vous propose vraiment une vie à deux ou un partenariat pro. Hein. Bon, vous vous faites du souci, vous, par rapport peut-être à l'argent, au passé. Peut-être il y a encore quelqu'un dans votre tête et que vous n'êtes pas tout à fait prête pour aller vers cette nouvelle personne, ou même si vous êtes déjà en couple, il y en a peut-être qui pensent encore à leur ex, ou au côté financier, quoi. Comment on va s'en sortir? Vous avez déjà les réponses à l'intérieur de vous. Il suffit de faire le silence pour les faire émerger. Même s'il y a des cailloux sur la route pour ce nouveau projet, ce nouveau départ, peut-être trouver un autre moyen, revoyez vos plans, contournez les obstacles, n'allez pas à la frontale surtout. Ouais, parce que sinon vous allez rester bloqué. Mais là, il y a une offre, une proposition. Et ça peut être très beau, très positif. Hein. C'est nouveau, c'est pas connu. Mais il faut vous débarrasser de l'ancien là pour faire de la place pour le nouveau. Sinon, ça va vous ralentir, vous allez procrastiner ou la proposition va tarder à arriver considérablement. Mais encore faut-il être prêt, prête. Et ça, c'est chacun sa situation. Chacun sa route, chacun son chemin. Si c'est pour vous, ça reviendra, ne vous inquiétez pas. Mais si c'est le bon moment, allez-y. Si vous avez envie, bien sûr. Mais il y a encore des petits trucs à guérir, à nettoyer là. C'est pas clean. Hein. Et bien justement, en parlant de clean, voilà, l'eau peut vous nettoyer, vous purifier. On a la libellule aussi, transformation. Donc prenez des bains, allez à la piscine, allez à la mer. Visualisez que vous êtes dans l'eau, sous l'eau. Faites des douches de purification énergétique. Buvez de l'eau. Ça peut vous aider, vous nettoyer, vous purifier, et au niveau des émotions aussi. Et ça vous donne de l'énergie, bien sûr. Les portes du triomphe. Le succès s'expand, s'étend dans votre vie. Si vous faites confiance en vous, en la vie, que vous êtes nettoyé, libéré, délivré, et ben voilà, c'est le triomphe. C'est le renouveau, le soleil, l'abondance. Ancrage. Il n'y a pas de mystère, hein, il n'y a pas de hasard. Explorez vos racines, restez ancrés bien sûr, et n'hésitez pas à aller plus loin, à explorer plus loin. La nature, le yoga, l'exercice physique, activité manuelle, peu importe. Restez ancré. Travaillez sur votre chakra racine et n'ayez pas peur d'aller explorer encore plus profondément en vous pour trouver les réponses, pour nettoyer, pour vous libérer et pour guérir. Bon, j'espère que ça vous parle les taureaux et que ça vous aide. Dites-moi en commentaire parce que j'aime savoir. Likez et partagez si ça peut aider d'autres personnes. On se retrouvera très vite pour les horoscopes sentimentaux du mois de juin. Et puis pour d'autres vidéos, bien sûr. Et puis en attendant, je vous envoie plein d'amour. Je vous envoie plein de belles énergies. Et puis à plus. Namasté.